7 heures du matin, comme tous les agriculteurs, Cyril Condomine, 51 ans, est au travail avant que le soleil ne se lève. Éleveur de veaux, beaucoup de choses ont changé depuis qu'il a commencé en 1995. Réglementation, normes sanitaires, climat, sauf une chose qui n'a pas assez évolué à son goût. On vend la viande aujourd'hui le même prix qu'il y a 30 ans. Voilà, et c'est là où ça ne va pas, alors que tout le reste augmente. Cyril travaille avec un associé sur l'exploitation et il s'apprête à y accueillir son fils de 21 ans. Ça devrait être une joie pour ce père. Comment vous voyez l'avenir pour lui? À l'avenir, attendez, excusez-moi. J'ai un fils qui veut reprendre, qui a fait les études agricoles pour. C'est très bien pour un père de transmettre, oui. Mais quel cadeau aujourd'hui. Enfin voilà, est-ce que c'est... Oh putain. Comment ne pas comprendre ce désarroi? Avec des revenus qui s'effritent, un climat détraqué, des épidémies terribles, ils ont dû faire abattre tous leurs troupeaux en 2022 à cause de la tuberculose bovine. Membre de la coordination rurale, ce mouvement de contestation, c'est pour lui et ses confrères un sursaut de dignité. Quelle serait la plus belle chose qui pourrait arriver maintenant? C'est qu'au niveau de l'État et au plus haut niveau, il y a une prise de conscience rapide et des annonces qui nous réconfortent, enfin, qui iraient dans le bon sens. C'est la seule chose qu'on attend nous, aujourd'hui. Sinon, il va falloir. On est pris de manière, on n'a plus rien à perdre. Donc, on est là, je pense qu'on va y rester et on voit bien que partout en France, le combat est parti. Cyril a mis de la paille dans sa remorque pour dormir sur le barrage. Il ne veut pas rentrer chez lui sans rien de concret pour l'avenir de son fils.